Donc là, c'est un petit tutoriel avec très peu de composants, comme vous le voyez. Donc il y a un transistor, une LED, une résistance. Et le reste, ça va être des fils de connexion et bien sûr une alimentation qui sera une pile. Donc le but, c'est de faire un capteur sensitif avec le doigt. Donc c'est quelque chose, comme un petit interrupteur tactile. C'est super simple à mettre en œuvre. Comme tout est à la mode maintenant, tout est tactile, etc. C'était l'occasion d'en faire un. Donc là, c'est pas capacitif, hein, comme sur vos téléphones, les smartphones et tout ça. Là, on va dire c'est plus résistif, puisque notre doigt va faire contact avec le collecteur et la base du transistor. Donc c'est un transistor NPN. Donc en faisant contact avec le doigt, on va appliquer une tension légèrement plus positive que celle de la base. Donc le transistor va être débloqué ou partiellement débloqué. Tout va dépendre de la résistance de votre doigt. So, on va faire l'expérience, puis après on va le monter en Darlington avec un autre transistor pour avoir carrément une commutation avec une saturation du deuxième transistor. Donc alors c'est super simple. Alors c'est un transistor NPM, c'est un 2N 2222A, donc c'est un transistor super courant. C'est ce qui est le plus utilisé. Le gain, je ne l'ai pas en tête, hein, mais il a un gain assez important. Donc alors pour l'identifier, bon, le transistor c'est assez simple. Vous avez l'émetteur qui est là. De toute façon c'est sur datasheet, hein. L'émetteur est ici. Ici vous avez donc la base. Et ici, donc ces pins-là, c'est le collecteur. Donc collecteur, base et émetteur ici. Donc alors, donc il va falloir tordre une patte, hein, parce que si on met comme ça, il est à l'envers. Alors c'est vrai que c'est assez particulier, j'ai jamais compris, enfin, c'est au niveau de la fabrication, pourquoi ils n'ont pas pu mettre la base de ce côté-là. Ça aurait été simple, on le mettait comme ça, avec l'émetteur de ce côté-là. On n'aurait pas eu besoin de tordre les pattes. Bon, là, ça vient du process de fabrication, ils peuvent peut-être pas faire autrement. Donc alors, on va tordre, il est tout petit, j'espère qu'on voit bien, on va tordre la base, on va la mettre ici, comme ça. Donc ici, vous avez la base, l'émetteur qui est là, il sera en bas, et le collecteur, il sera en haut. Alors pour ça, j'utilise une breadbox 1. Bon, je pense que bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des platines de prototypage bien pratiques. Donc derrière, on voit les connexions, comment elles sont établies. Donc ce sont des colonnes, plusieurs colonnes, elles sont séparées par le milieu, par une autre, par une rangée, et ainsi que en haut vous en avez deux et en bas vous en avez deux. Généralement on les utilise pour faire des lignes d'alimentation. Donc une au plus et une à la masse. Donc alors, je le connecte. Hop. Alors, c'est pas très bien ce que je fais, on devrait utiliser une pince, mais là c'est un petit montage rapide, on va pas se prendre la tête. Donc voilà. Donc en mettant comme ça, voilà. Hop. Ils sont pas en contact entre eux, on est d'accord. Et donc voilà. Alors, je vérifie quand même que c'est OK pour la bande du milieu, donc elle est sur toute la longueur. Donc c'est OK, on peut se reprendre. Donc émetteur, base, collecteur. Alors, pour ça, maintenant on va utiliser donc à la sortie de l'émetteur une résistance, donc de protection, hein. C'est la résistance de protection de la LED. Donc elle fait à peu près 330 ohms. Bon, alors je vais alimenter en 9 volts. Bon, peut-être en 330 ohms c'est un peu faible, mais pour la LED que j'ai, ça passe largement, elle accepte des intensités plutôt élevées. Théoriquement, pour faire un calcul où il faut retirer la chute de tension de la LED à l'alimentation, savoir quelle intensité on veut, donc on veut par exemple du 20 mA, et pour la tension restante d'alimentation, la diviser par l'intensité qu'on veut, et on a la résistance. Bon, là, je sais que ça fonctionne, je l'avais fait, donc on va conserver comme ça. Donc, alors, à la sortie de l'émetteur, la résistance. On connecte la LED, donc la plus grande patte, hop, vers l'émetteur. Voilà, c'est un montage de base. Maintenant, ce qu'on va faire, on va relier l'alimentation. Donc je vais m'alimenter, ça c'est un petit montage que j'ai fait d'ailleurs, c'est juste avec un régulateur, mais là on l'utilise pas, j'utilise la partie 9 volts. Ce petit montage là il est sur ma page internet pour ceux qui veulent voir. Ça permet de mettre une pile derrière de 9 volts, de récupérer du 5 volts ou du 9 volts directement. Ça fait une petite alim de table avec les piles. Donc alors la masse. Allez, code couleur, c'est n'importe quoi, j'ai mis ce que j'avais trouvé. Donc la masse, c'est le orange.
donc qu'on relie ici, d'accord? Et le 9 volts, c'est le jaune qu'on va relier sur le collecteur. Et voilà. Maintenant, je vais mettre... Alors, le contact qu'on va faire avec le doigt, il va se faire donc, entre le collecteur et la base. Ok? Donc on va utiliser deux petits fils pour récupérer tout ça et puis pouvoir mettre ses doigts dessus. Hein, parce que là, on ne peut pas. Donc je récupère le collecteur et la base. Voilà. Donc c'est en mettant les doigts comme ça sur ces deux fils que la LED va s'allumer. On va faire l'expérience. J'alimente tout ça. Toc. Et voilà. Donc là, c'est alimenté. Toc. Donc la LED. Voilà. Ça, il veut se coucher sur le côté, on va le laisser faire. Donc la LED, elle est éteinte. On va mettre les deux doigts. On la voit s'allumer. Alors, je vais éteindre la lumière. Comme ça, on va mieux voir. C'est-à-dire que là, on n'a pas une commutation. Hein. On a un phénomène d'amplification. Parce que la résistance du doigt est assez importante. Plus on appuie, plus c'est passant, plus la résistance diminue et plus le courant qui arrive sur la base est important et plus il va débloquer le transistor. Donc là, on n'a rien. J'appuie. Ça s'allume un petit peu. Je vais éteindre la lumière. Hop. Donc, j'appuie. Et voilà. Donc là, mais alors vous voyez, il faut vraiment que j'appuie fort pour avoir quelque chose. Là, je suis limite en train de les planter dans les doigts. Donc oui, ça marche plutôt bien. Donc on a un capteur sensitif au doigt qui est plutôt pas mal. Maintenant, je le fais avec le montage Darlington, donc le même transistor, avec un autre transistor de même type, et tout ça monté en Darlington. Alors, c'est parti. Alors, pour l'alimentation, donc on enlève là. Alors, je vais couper la pile quand même, pour éviter tout court-circuit. Donc, on enlève la base. Alors, j'ai enlevé les fils, hein. Je vais recabler. On va enlever cette partie-là. Alors, le Darlington, c'est très simple. Donc, c'est le même transistor, les pattes courbées pareil, etc. Donc, je vais... Donc là, ce qu'il faut, c'est que j'aille sur l'émetteur. Alors, ouais, mais alors là... Alors, que je me trompe pas. Ouais, ouais, même moi, là, ce soir, je suis pas au top, hein. Hein, pas toujours au top. Donc, l'émetteur, le collecteur, les deux collecteurs, on les fait se rejoindre. Lui, cet émetteur-là, on le laisse tranquille. Alors, et on va brancher la base sur l'émetteur du premier transistor, comme ça. Le collecteur est ici, et là, j'espère que j'ai assez long. Ouais, c'est vraiment un peu tordu. Hop, me revoilà. Donc il y a eu un petit problème là pendant que je faisais le montage et que je m'énervais à mettre justement le deuxième transistor. Mon téléphone portable, la mémoire était pleine, donc là j'ai fait du ménage et j'en ai profité derrière parce que j'ai continué mon tuto dans le vide. Hein. Donc c'est à la fin que je m'en suis rendu compte. Donc je reprends là où ça s'est arrêté. Donc j'ai branché donc le deuxième transistor donc de façon Darrington par rapport au premier, donc c'est l'ensemble Darrington. Donc, alors, on fait le test. Donc, on va voir qu'on a moins besoin d'appuyer sur entre les deux contacts pour avoir un éclairage de la LED. Vous voyez? Tout de suite, ça se fait, quoi. Donc, voilà, donc pour ce petit tutoriel. D'ailleurs, bien sûr, si je mouille le doigt, ça, là, la commutation, le contact est encore... j'ai une résistance qui est moindre et vraiment là, la commutation se fait vraiment extrêmement facilement, quoi. Donc, pour terminer, je m'étais amusé à monter ce petit interrupteur sur une petite carte d'essai. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Après, on peut récupérer le signal pour faire un déclenchement sur un timer ou autre. Donc là, par exemple, je vais me brancher sur donc l'alimentation. Donc ça, hop, c'est quoi ça? Ça, c'est le plus. Ça, c'est ouais, c'est vrai qu'il faudrait quand même. Là, j'aurais peut-être dû conserver les codes couleurs parce que c'est pas terrible de faire comme ça fait pas sérieux. Et là, ça, on le met à la masse. Donc voilà. Donc là, il est alimenté. Voilà. Donc là, il n'y a pas de Darlington. Hein. Je ne suis pas embêté à faire un Darlington. Donc là, bon, je vais éteindre la lumière. Voilà. Voilà.
Donc voilà, terminé pour ce petit tutoriel. Alors là, j'avais une alimentation, c'était un peu au pifomètre, hein. J'ai mis une alimentation de 9 volts, donc peut-être en allant jusqu'à 12 volts, on aura une plus grande chute de tension au niveau du doigt et une commutation, une saturation du transistor, donc une commutation. Donc voilà pour ce petit tutoriel.